Shalom, chers téléspectateurs, vous qui me suivez un peu partout, shalom. Vous qui me suivez à la chaîne, vous qui me suivez sur YouTube, vous qui me suivez sur Instagram et Facebook, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le dimanche passé, on était sous la puissance. Aujourd'hui, on va aborder notre sujet, mais bien avant ça, nous allons prendre notre premier texte dans le livre d'Ésaïe 54, verset 14 au verset 17. Il dit ceci: tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffre le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Chers bien-aimés, j'ai tiré, comme on appelle, mon terme dans ce message, aucune âme. Chers bien-aimés, vous savez, quand je parle d'aucune âme, je parle de anti-balle spirituelle. Je parle des chrétiens que rien ne peut les ébranler. Chers bien-aimés, vous savez, il y a, quand on est enfant de Dieu ou on est chrétien, il y a trois grands avantages que Dieu donne à un enfant de Dieu. La première, c'est la provision. Deuxième, la protection. Et troisième, la joie éternelle. Chers bien-aimés, ce n'est pas discutable. Et cela ne veut pas dire, n'a rien à voir avec ta, comment on appelle, l'ancienneté. J'ai tellement duré à l'église, nous sommes premiers venus. Ça n'a rien à voir avec mon père pasteur, ou bien, bon, moi je suis ami au pasteur. Ça n'a rien à voir avec, moi je suis né à l'église, chers bien-aimés, mais quelles sont les conditions pour avoir ces trois grandes promesses de Dieu, c'est-à-dire la provision, la protection divine et la joie éternelle? Chers bien-aimés, nous allons partir dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 16 au verset 17. Là, il est écrit: Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Chers bien-aimés, il arrivait un moment, Jésus a marché avec ses disciples pendant un long moment. Et il les a fait asseoir pour les poser question. Bon, c'est vous qui êtes dans la foule de foi. Et quand vous êtes dans la foule, quand vous êtes dans le peuple, qu'est-ce que les gens disent que je suis? D'autres disent non. Il y a des gens, on attend qu'on dise que tu es prophète. D'autres disent non, que tu es l'un des anciens. D'autres disent que tu es ceci. D'autres disent que tu es un grand révélateur. Et puis, Simon-Pierre dit que tu es le Fils de Dieu très haut. Et, chers bien-aimés, donc en réalité ici, pour avoir bénéficié de toutes ces trois grandes promesses, il te faut la révélation. Chers bien-aimés. Et voilà Jésus qui dit à Simon, il a dit: Simon, tu es le fils de Jonas, mais c'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon église. Simon, tu t'appelais Simon, maintenant on va t'appeler Pierre. Simon qui veut dire gazon, maintenant tu es le rocher. J'ai bien aimé, donc il y a beaucoup de chrétiens gazon. Si à l'église, sans la révélation, sans connaître, il y a ce qu'aujourd'hui là, beaucoup sont assis à l'église,
Ils n'ont pas l'objectif pour le royaume des cieux. Ils n'ont pas l'objectif pour leur âme. Mais c'est pour leur ventre, c'est pour leur corps, c'est pour leur intérêt. Mais l'intérêt du royaume des cieux est très peu pour les chrétiens d'aujourd'hui. Il a duré à l'église, je suis ancien de l'église. Pourtant, il n'a aucune révélation, ils ne sentent rien, chers bien-aimés. Le monde, et la prendre plaisir pour le monde. Deuxièmement, la révélation de la parole de Dieu envoie d'élévation. Galates 2, verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Chers bien-aimés, vous savez, l'élévation, la révélation de la parole envoie l'élévation. Voyez ici, lorsque vous avez toutes ces choses, parce qu'on va parcourir dans la troisième partie encore la révélation envoie la distinction. Ésaïe 60, verset 1er, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Chers bien-aimés, la distinction. Tu es éclairé. Car une fois que la lumière de Dieu éclaire l'enfant de Dieu, aucun diable, aucune maladie, aucun échec. Ceux qui sont toujours dans les combats, que les combats ne finissent jamais. Toujours, c'est eux qui ont tous les petits bobos. C'est eux qui ont toujours des attaques. C'est eux qui ont toujours des maladies. Chers bien-aimés, quand ils prennent ici, c'est fermé. Il va ici, c'est fermé. La lumière, tu sais, quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, c'est lui que sa tête s'en va coigner. C'est lui qui va aller tomber dans des petits trous. Mais une fois que la lumière est là, chers bien-aimés, tu vois ton chemin vraiment bien éclairé et tu sais où mettre tes pas. Parce que la lumière montre tout. Il met là où il y a danger, et là, il met là où tu peux rouler sans problème. Donc un enfant de Dieu, cher bien-aimé, ce n'est pas question de y va à l'église. Ce n'est pas question de je suis chrétien et puis tu t'arrêtes là. Est-ce que tu as la révélation? Quatrièmement, la révélation envoie la transformation. 2 Corinthiens 3, verset 18, l'envoie la transformation. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. On va de gloire en gloire. Il y a une transformation. Vous savez, c'est pour cela que nos langages, on ne comprend pas nos langages. Personne ne peut nous comprendre. Quand tu es dans le spirituel, ils vont toujours te critiquer. Ils vont dire des choses. C'est-à-dire, c'est bien aimé parce qu'ils ne te comprennent pas. Il y a des actions que tu mènes que personne ne peut comprendre. Parce que toi, tu es dans la lumière. Et cette lumière-là qui t'a mené à la transformation fait des choses qui sont de l'esprit. Ce n'est pas encore fini. Cinquièmement, la révélation amène à la direction. Psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Chers bien-aimés, la direction. Dieu guide nos pas. C'est lui que Dieu aime. Il guide ses pas à ne pas tomber dans les pièges. Vous savez, de l'Égypte à Canaan, il y a un chemin qui fait 14 jours. Mais cette voie-là, on dit si 20 personnes empruntent, ce n'est pas sûr que 2 s'en sortent. Si 100 personnes s'empruntent, ce n'est pas sûr que 5 personnes s'en sortent. Chers bien-aimés, mais Dieu qui est Alpha et l'Oméga, il a pris ses enfants pour les conduire lui-même dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit qu'il les conduisait la nuit par une colonne de feu. Quand la colonne de feu bouge, les enfants de Dieu bougent.
Dans la journée, il est conduit par une colonne de nuée. Quand le nuée bouge, les enfants de Dieu bougent. Quand le nuée s'arrête, les enfants de Dieu aussi s'arrêtent. Sinon, ils n'ont pas marché comme ça tout le temps jusqu'à 40 ans. Non. Il y a des lieux qu'ils ont campé pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 1 an. Chers bien-aimés, tout ça là, pour faire échec à leurs ennemis. Mais en même temps, pour leur former de la persévérance et la patience, la soumission et l'obéissance. Tous ceux qui n'ont pas obéi, qui ont contourné, la Bible dit qu'ils sont tous péris dans le désert. Voilà pourquoi un enfant de Dieu a besoin que Dieu le dirige. Que Dieu te dirige dans le foyer. Que Dieu te dirige dans le travail. Que Dieu te dirige dans les voyages que tu vas faire. Tout ce que tu fais dans la vie, si Dieu n'est pas dedans, cher bien-aimé, la lumière n'est pas là. Quand la lumière est là, on s'élève. Quand la lumière s'élève, on s'élève. Et quand la lumière est claire, tout le monde, éternel mon Dieu, est dans la joie. Cher bien-aimé, voilà pourquoi on a besoin d'être guidé par la lumière de Dieu. 6e, la révélation de la parole nous amène à la préservation. Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cher bien-aimé, c'est comme un arbre touffu. Quand tu es sur l'arbre, le soleil ne te tape pas. Quand tu es sur l'arbre touffu, la pluie qui tombe ne te mouille pas. Cher bien-aimé, donc on est caché. Comme ça, toutes les traits de l'ennemi qui viennent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est bien portant. Voilà, un enfant de Dieu n'a pas le même langage comme ceux du monde. Quand il parle de ceux du monde, il ne parle pas de... Le monde, ça n'a rien à voir avec ceux qui ne vont pas à l'église seulement. Mais il y a des gens qui vont à l'église qui n'ont jamais su à la lettre la parole de Dieu. Quand ils viennent pour écouter la parole de Dieu, c'est autre chose que vous les voyez et sont toujours dans le monde. Dieu a dit ici, il dit, si vous m'obéissez, si vous marchez dans mes lois, je ne vous infligerai jamais dans la maladie dont il a infligé les Égyptiens. Chers bien-aimés, donc un enfant de Dieu a tous les obstacles. Nous devons traverser. On va prendre Ésaïe 54 là, on va aller cette fois-ci pas à pas. On va aller pas à pas, verset 14 jusqu'au verset 15. On va les prendre pas à pas. Il dit, tu seras affermi par la justice. Donc, chers bien-aimés, un enfant de Dieu, premièrement, doit pratiquer la justice. Si vous voulez être déclaré comme un enfant de Dieu, la justice doit être ta bannière. Et deuxièmement, bannir l'inquiétude, la peur. Quand quelqu'un d'autre réussit, quand tu as en train de te marier, ton cœur bat. Quand d'autres ont réussi, tu es jaloux, tu as la haine, tu as l'envie. Chers bien-aimés, l'envie, la haine, la jalousie, tout ça là sont les signes des ténèbres, les signes diaboliques, les signes sataniques. Il dit car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre parce que ton avenir est dessiné, ton avenir est clair. Cher bien-aimé, et je vais dire à quelqu'un ici que tu vas y arriver. Enlever la haine, la jalousie. Oh, moi je suis là. Pourquoi lui vient à réussir? Pourquoi moi on ne me marie pas? Pourquoi on l'a choisi avant moi? Ce qui est devant toi est plus grand. Cher bien-aimé, et il faut te réjouir. Il faut que ton cœur est dans la joie avec celui qui est en joie. Et la frayeur, car elle ne t'approchera pas de toi. Verset 15, il dit ceci. Si l'homme forme des complots, voyez, un enfant de Dieu, vous formez complot contre qui? Contre apôtre Angbazan Patrice, cela ne viendra pas de moi. Dieu dit ce n'est pas les réunions qu'ils font dans les secrets, les noirs, comment on va faire pour la barre, comment on va faire ceci. Il dit cela ne vient pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici la protection, grande protection divine. L'Éternel va te sauver à tout moment. J'ai prié pour toi, que quel que soit Alpha, toi enfant de Dieu qui me suive, toi serviteur de Dieu, servant de Dieu qui me suive, quel que soit Alpha, c'est que les plans qui vont comploter contre toi, église qui se lève contre sa soeur église, pasteur qui se lève contre son frère pasteur, prophète qui se lève contre prophète,
ceux qui entendent de te dénigrer, ils vont tomber parce que cela ne vient pas de Dieu. Ce complot n'est pas de Dieu et vous allez échouer. Voici, il a créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais il a créé aussi les destructeurs pour la briser. Donc, tous les âmes, sorcellerie, mysticisme, diabolisation, tout qu'ils sont en train de faire, l'Éternel aussi les a réservés une correction pas possible. Chers bien-aimés, ils vont recevoir la missile de l'Éternel. Sans doute, chers bien-aimés, et vous serez affermis. C'est pourquoi tout ce que tu entends de faire, demeurer dans la justice, demeurer dans la droiture, soyez sans crainte, sois clair, sois transparent dans tout ce que tu fais. N'écoute pas à gauche, à droite, ne les regarde même pas. Chers bien-aimés, ne soyez pas effrayés par leur nombre, mais quel que soit Alpha, ils seront à genoux. Et toi, tu vas te relever au nom de Jésus. Il dit, toute âme forgée contre toi. Voilà pourquoi il a utilisé, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Voilà pourquoi le thème dit, aucune âme, que ce soit son physique, que ce soit son spirituel, que ce soit son maraboutage, que ce soit sa sorcellerie, quel que soit ce qu'il y a. Il a dit, je ne vais pas servir Dieu jusqu'à ce qu'un sorcier va manger mon orteil. Vous voyez, quand tu es un enfant de Dieu, et que quand tu as toutes ces trois protections de Dieu sur toi, non seulement de la provision, tu ne vas pas manquer de quelque chose. Si Dieu qui a nourri son serviteur avec les corbeaux qui lui apportaient la viande, maître corbeau avec sa viande, pour aller te donner, il te faut la main de Dieu. Et qui buvait l'eau dans le torrent, cher bien-aimé. Quand ça séchait, Dieu a préparé une femme veuve pour l'attendre, pour créer l'abondance chez la femme veuve qui pensait que la mort allait retrouver. Il te faut la crainte de Dieu. Toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Donc ceux qui vont aller te maudire, qui vont aller te calomnier, qui vont aller faire de faux rapports, ils vont tous tomber, chers bien-aimés. Alors, tel est l'héritage des serviteurs et de l'Éternel. L'Éternel a réservé héritage pour les enfants de Dieu. Voici notre nourriture. Voici notre eau qu'on boit. C'est l'héritage-là qui est pour nous la protection, la provision et la joie éternelle. Même quand on n'a pas, nous sommes en joie. On n'est pas envié, on n'est pas jaloux, on n'a pas la haine, on n'envie personne. On ne fait pas concurrence avec qui que ce soit. La concurrence que nous sommes en train de faire, c'est pour Satan et les enfants de Dieu. Alors, donc, une fois que tu as la protection de Dieu, cher bien-aimé, comme je vous ai dit, dans les 6, comme vous avez vu, la révélation, prends-toi dans la parole de Dieu, cherche, mets-toi à la prière, oublie le monde, fais face à Dieu, que la maison de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Et regarde, ceux qui étaient avec Jésus pendant des années, ils ne connaissaient même pas qui était Jésus. Parce que quoi? Ils marchaient avec Jésus avec leur intérêt. Ils voyaient les pains multipliés, poissons multipliés qu'on mange. Oh, il a fait miracle encore. Oh, il y a beaucoup qui suivent Jésus par leur vente, par leur intérêt, chers bien-aimés. Mais il a fallu Pierre pour que l'Église soit née. Il a fallu Pierre pour que l'Église, Jésus bâtisse son Église. Donc Christ bâtit son Église sur celui qui a la révélation. Christ bâtit son Église. Ce n'est pas l'Église physique que nous voyons. Mais la Bible dit que ton corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il te faut la révélation. Un corps sans le Saint-Esprit ne peut pas être la maison de Dieu. Donc, chers bien-aimés, quel que soit, même derrière les pupitres, il y a beaucoup de Chanel. Il y a beaucoup de Chanel au milieu chrétien, au milieu pastoral. Il y a beaucoup de Chanel, il y a beaucoup qui sont venus dans cette affaire pour leur propre intérêt et non les âmes. Sinon,
allez-y dans les églises où la personne pratique PD, la personne est adultère, la personne vit dans les débauches. On ne peut pas dire parce qu'il a ces millions qu'il donne à l'église. On ne peut pas prêcher de ça. Quand tu vas parler, il va quitter l'église. Donc, et l'église est remplie de tout. Je ne dis pas que l'église est un lieu saint. Non. L'église, c'est comme l'hôpital. C'est les malades qui viennent là. Mais les malades aussi, on les soigne. Il y a des comprimés, il y a des sirops, il y a des injections, il y a des sérums. Donc, les messages qui vont faire, qui vont apporter le changement, si ces messages-là ne véhiculaient pas dans l'église, ce n'est pas l'église de Dieu. Donc, c'est devenu Chanel. Donc, chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, que l'église est remplie. Or, quand c'est comme ça, chers bien-aimés, c'est là-bas que les sorciers font les pêches. C'est là-bas que les sorciers font les pêches. Et d'ailleurs, je vais vous donner un témoignage. Nous étions à une réunion des pasteurs et il y avait un pasteur qui était assis à ma droite que le Seigneur m'a ouvert les yeux et il a fait Donc il y a un collègue qui m'a demandé pourquoi tu as regardé le pasteur puis tu as fait. Il a dit vous le connaissez? Il dit oui. Il a dit demande-le. Est-ce qu'il a réunion mercredi prochain dans son église avec ses membres du conseil? Quand il a demandé, il dit oui, exactement. Demande-le. Est-ce que ces membres du conseil sont au nombre de 16? Il dit, mais comment tu as su? Il a dit, tes membres de conseil, il y a 2 seulement qui ne pratiquent pas la sorcellerie. C'est 2 seulement qui ne pratiquent pas la sorcellerie. Donc, réunion que vous allez faire là, la réunion là, vous n'allez pas terminer. Parce qu'ils vont imposer pour eux et ils vont refuser pour toi. C'est 2 personnes seulement qui vont te soutenir. Donc, réunion là, vous allez reporter ça. Vous allez séparer à quai de poissons. Le pasteur me dit, c'est vous seulement qui voyez comment dans une église on peut avoir la sorcellerie. Ce sont des responsables de l'église. Cher bien-aimé, il lui a demandé des excuses. Effectivement, le jour J, au cours de la réunion, c'est ce qui s'est produit exactement. C'est ce qui s'est produit exactement. Et ils sont séparés à une date ultérieure. Le soir, l'homme de Dieu s'en va se coucher et ses 2 yeux sont tombés à l'intérieur. On l'a pris pour aller à l'hôpital. Les médecins même disent que maladie comme ça, il y a un docteur qui a dit ça me fait 35 ans au service. Je n'ai jamais, il a tourné partout, mais je n'ai jamais vu ces gens de maladies à pasteur. Il faut voir tes collègues. C'est comme ça qu'il va appeler l'autre collègue de me supplier. Et nous sommes arrivés, on a prié. Et ces yeux-là sont revenus. Dès qu'on a donné d'eau, on dit les mêmes responsables ont pris que leur pasteur est malade. Ils sont venus lui rendre visite. Après leur visite, quand ils ont salué, ils sont partis, ses yeux sont tombés dedans encore. Et c'est lui maintenant qui m'appelle. Collègue, ils sont venus pousser ça dedans encore. Quand on est venu prier pour lui, quand il est guéri, il a écrit sa démission. Il quitte cette église. C'est comme ça qu'il a démissionné. On ne peut pas s'asseoir à l'église parce qu'on allait à l'école, on a bossé la Bible, qu'on vient lire devant les gens comme si nous sommes encore en classe de CP1 ou bien en classe de 3e. Chers bien-aimés, la parole de Dieu sans la révélation, le rhéma de la parole sans force et sans effet. Cher bien-aimé, il dit, je suis à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Il reçoit tous les mardis à Yopougon, mercredi à Angré, et puis vendredi, on a notre prière. Notre culte dominical, c'est de 8h à 12h. Que ce soit Angré, que ce soit, comment on appelle, Paillé, que ce soit Yopougon, que ce soit Noé, Aboisseau, un peu partout. Voici mes contacts qui sont là. 00 225 07 57 07 17 57. C'est le numéro, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous. Ce numéro est le WhatsApp. Deuxième numéro 01 02 77 28 78. Vous pouvez prendre ce numéro aussi. Appel
Troisième numéro, 01 42 42 81 75. Elle est Wave Money, elle est Move Money pour ceux qui vont nous soutenir pour que nous continuions. Voici l'année qui est bientôt va achever. Est-ce que vous allez soutenir pour qu'on puisse continuer l'année prochaine ou bien vous allez laisser tomber, vous allez me laisser tomber pour que ça reste moi seul dans le bateau, je ne pourrai pas. Chers bien-aimés, apportez votre contribution pour qu'on puisse continuer. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.